m'apprête à prendre le métro, chose que je ne fais jamais en France. Et là, vous allez voir à quel point c'est un musée à ciel ouvert. Je pense que beaucoup d'entre vous sont surpris. Ça, c'est un escalator des années 50. On est dans le métro et on pourrait croire à la limite que c'est un musée, un resto, un musée. Là, vous pouvez marcher pendant des heures et des heures, visiter chaque station, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et je peux vous garantir que vous n'allez jamais entendre quelqu'un gueuler un truc, ou un mec en train de faire un tag, ou un rat courir par terre, ou une peau de banane. Regardez le sol. Regardez comment c'est propre. Il n'y a pas un seul truc qui traîne par terre, pas une seule clope. Venez avec moi. Regarde ça. Est-ce que tu vois au moins un truc par terre? Il n'y a rien. C'est d'une propreté absolue. C'est propre. Faut manger par terre. Ah, t'as envie de vomir là, hein? Ouais, moi aussi, hein? Tu te demandes, est-ce que je l'ai vraiment mangé ou pas? Dis-le dans les commentaires. Et ah purée, je sais que j'exagère, non mais bien sûr, toutes les stations de métro parisiens sont pas aussi dégueulasses. Il y en a des très jolies, et puis le métro de Moscou présente plein de défauts aussi. Et ben pour comprendre tout ça, dans cette vidéo, je vais comparer les métros des capitales de la France et de la Russie. Et pour ça, je vais me téléporter entre les métros de Paris et de Moscou. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer les métros parisiens et moscovites? Alors, c'est parti! Plan de métro. Le plan de métro de Paris, ça va, il est assez cool, il est assez simple, hein. On va pas se mentir. Dans le plan de métro de Moscou, ce que je trouve génial, c'est les lignes circulaires comme ça. Et il y en a 3 au tout. Moi, franchement, j'opte pour une ligne circulaire dans le métro de Paris. Comment ça serait génial. Par contre, ce qui est relou pour moi dans les métros de Moscou, c'est que les lignes du métro de Moscou, elles sont pas numérées par des numéros, mais par des couleurs. Les lignes de métro à Moscou, c'est des lignes de couleurs. Personne ne connaît les chiffres. C'est que des couleurs. Genre la 1, c'est la rouge. Genre la 6, c'est la orange. La 3, c'est la bleue. Et la 7, c'est genre la violette. Ou genre il y en a qui disent la violette, la rose, la cerise, la magenta. Et du coup, genre moi, en tant que daltonien, je serais perdu si on me dit genre, alors vous prenez la bleue, après la verte, et après la rouge, et après la magenta. Je dis ok, je vais rester vivre ici, genre, je vais pas m'en sortir. Et surtout si tu demandes genre à certaines filles, genre non mais ça c'est pas bleu, c'est plutôt turquoise foncé. La grise, c'est pas forcément gris, c'est un rosé un peu décoloré. Les stations. À Moscou. Le métro de Moscou est le plus beau métro du monde. Et c'est un fait. Le métro à Moscou, on dirait un musée, je te jure. Il y a des sculptures partout. L'espace et propreté du métro, c'est juste ouf. Ce qui est marrant, comparé au métro à Paris, t'as une bonne odeur. Tu sais, ah, ça sent bon. Regardez-moi, genre il y a des mosaïques. Waouh! Genre, là, regardez, il y a des lustres. Et ça, c'est les anciennes stations du temps de Staline. Mais les nouvelles qui ont été construites il y a quelques années, là, sont aussi magnifiques, avec des architectures très modernes. La beauté du métro de Moscou, bien sûr, elle vient tout d'abord en fait, des décorations et de l'architecture, mais aussi surtout parce que c'est super propre. Ah ouais, parce que c'est nettoyé, mais H24. Quand tu marches dedans, tu croises tout le temps des agents de nettoyage qui nettoient, mais jour et nuit. Et c'est aussi propre aussi parce qu'ils laissent pas entrer tout le monde. Ouais, par exemple, si t'es clodo ou alcoolisé, c'est interdit d'entrer dans le métro. Ouais. Je vous jure, on dirait qu'il y a un videur comme dans une boîte de nuit. Non, désolé, ça va pas être possible ce soir. Vous êtes beaucoup trop alcoolisé.
Ah, s'il vous plaît, moi pas bu alcool. Je joue piano flûte, après je pars. Et de toute façon, ce soir, c'est que pour les habitués. Alors s'il vous plaît, veuillez libérer le passage. À Paris. Ah, le métro de Paris, c'est open bar pour tout le monde. Ah, c'est tout le monde est le bienvenu et c'est venez comme vous êtes. Non mais en vérité, bien sûr qu'il y a de très belles stations de métro parisiennes, comme par exemple la station Madeleine sur la ligne 14. Hein, regardez-moi ça, c'est beaucoup plus moderne. Bon, faut pas regarder partout. Bon après, je vais pas trop me la péter, mais en fait cette station c'est un cadeau de la Russie. Et ouais, effectivement en fait, c'est la Russie qui a offert la décoration de cette station au métro parisien. C'est l'artiste biélorusse Ivan Loubeninkov qui a offert en fait cette mosaïque au métro de Paris. C'est vrai qu'elle est magnifique, en fait c'est un gallinacé du folklore russe, c'est un peu le cousin éloigné de la poule aux odeurs en France. Après, bien sûr, c'était un cadeau en retour, un cadeau que la France a fait au métro russe. En fait, en 2007, la France a déjà offert une entrée comme ça dans le métro à Moscou, à la station Kievskaya. Donc, c'est les entrées les plus célèbres, les entrées de métro qui sont une véritable œuvre d'art qu'on trouve partout dans le monde. Et ça a été créé par l'architecte Hector Guimard, un architecte de l'art moderne qui a créé ça pour une expo en 1900. Donc, depuis 1900, il y a ces entrées dans le métro parisien et qui sont juste magnifiques. Après, bien sûr, il n'y a pas que ces stations, il y a plein de jolies stations de métro parisien. Il y a aussi la station de Gare de Lyon sur la ligne 14. Elle est magnifique cette station. Tu sais, je vous jure, il y a des jardins, genre, on dirait un Jurassic Park. J'ai l'impression qu'il y a des dinosaures qui vont sortir tout d'un coup. Et il y a plein d'autres très belles stations de métro à Paris, comme par exemple Clogny-la-Sorbonne, ou alors Bastille avec ses mosaïques. Arts et métiers, où t'as l'impression d'être 20 milieux sous la mer. Ou alors Louvre-Rivoli, c'est carrément un petit musée aussi. Avec même une sculpture de moi. À Moscou. Ce qui est marrant, c'est que dans le métro de Moscou, il y a plein de traditions qui lui est propre. Comme par exemple, toucher certaines statues et certains animaux pour vous porter chance ou pour vous apporter de l'argent. Là, pour porter bonheur, il faut toucher le nez du chien. Symbole de la France. Et moi, celle que j'adore, c'est une tradition de faire glisser une pièce au-dessus de toi. Il y a une sorte de tradition, c'est d'envoyer une pièce de 10 roubles le long de cet arc. Tu poses la pièce, tu la fais glisser vers le haut avec ton doigt et avec l'inertie, elle arrive à faire le tour de toi et revient de l'autre côté. Ça c'est le visage d'un homme heureux, heureux et un peu con. Les wagons à Paris. À Paris, il y a vraiment deux types de wagons. Il y a différents types de wagons pour chaque ligne. Et ce qui est bon, c'est que c'est pas du tout logique, c'est entre les plus récents et les plus anciens. Moi, ce que j'adore, c'est les wagons qui n'ont pas de conducteur, comme ça, les wagons automatiques, comme la ligne 14. Parce qu'ici, en fait, tu te fais comme ça, t'as l'impression que c'est toi le conducteur, tu vois. Ça c'est le visage d'un homme heureux, heureux et un peu con. C'est moi qui ai conduit. Après, il y a aussi d'autres wagons, c'est ceux qui ont un conducteur. Et eux, des fois, ils s'arrêtent et tu sais pas pourquoi. Genre, moi, ça me met toujours un doute. Je sais pourquoi tu t'arrêtes au milieu de nulle part et après tu repars. T'sais. Après, j'ai une petite idée pourquoi il le fait. Ah, vas-y là. Pourquoi il s'arrête encore? Alors, je vais prendre un Big Mac avec une grande potatoes. Potatoes. Ok, très bien. Par contre, il faudra attendre 5-10 minutes. Est-ce que ça vous va? Oh non, mais allez-y, prenez votre temps. Hein. De toute façon, je suis pas pressé. Je peux attendre. Hein. J'espère que c'est pas un accident ou quelque chose de grave. Vraiment, il n'y a rien qui presse, quoi. Faudrait que je m'achète une montre. À Moscou.
À Moscou, franchement, ça va. Ils ont rénové quasi tous les wagons de métro, tout est à peu près propre. Tous les wagons sont méga neufs, ils ont refait tout le métro. Avec des écrans à l'intérieur et tout. Il y a carrément des écrans tactiles et des ports USB un peu partout. À Paris. Bien sûr, il y a aussi des lignes comme ça qui sont beaucoup plus modernes, qui sont aussi avec des écrans ici, qui t'annoncent les stations. Il y a des écrans à peu près partout qui te... Bon, faut pas regarder celui-là. T'as moyen de recharger ton téléphone. Non mais bien sûr, les anciens wagons du métro sont très jolis aussi. Il y a, comme la ligne 6, il y a un petit côté vintage. Mais moi, c'est la petite poignée à lever là, moi j'en peux plus. Tu sais, déjà quand vous êtes plusieurs, vous voulez sortir, vous êtes là en mode qui la touche, toi? Moi? Non, toi? Vas-y. Non mais déjà t'as l'air dégueulasse comme ça. De toute façon, t'es déjà malade. Vas-y, touche-la. Moi je veux... Non, c'est sale, moi je touche pas. Hein. Non mais s'il vous plaît, ça fait déjà 4 stations que j'aurais dû descendre. Devoir faire le tour. Et surtout, la ligne 6, elle est connue pour avoir tout un parcours où c'est un métro aérien, avec des vues magnifiques de Paris, où tu passes devant la Tour Eiffel. Ce passage-là de métro, c'est mon préféré, vraiment. À Moscou. Le métro de Moscou, il est quasiment tout souterrain. Et en plus, genre, il se trouve très en profondeur. C'est le métro le plus profond du monde. On descend dans les abysses. T'as pas intérêt d'avoir un accident. Parce que hier, en gros, il y a un des escalators qui s'est arrêté pendant 2 secondes. Et à côté, l'escalator, il s'est arrêté. Et tu sais, il y a un petit mouvement de foule où tout le monde a freiné, tout le monde a failli basculer. Je te jure, si tu bascules d'en haut, tu sais, c'est un effet domino day, tu vois. Tout le monde. Et après, bam, c'est le strike. Ah oui, c'est à Paris, tu peux descendre l'escalator comme ça. Oui, je l'ai fait aussi. À Moscou, si tu fais ça, tu pars en bobsleigh, ça finit en Rasta Rocket. À la fin, quand t'arrives, tu traverses le mur. Ce qui fait plaisir, c'est que ouais, il est super profond, mais par contre, il y a de l'espace d'ouf, les plafonds sont super hauts, du coup, tu te sens super à l'aise. Moi qui ai un peu de claustrophobie, genre ici, genre pas du tout quoi. En plus, du coup, vu que c'est super grand, bah du coup, c'est super aéré. Là, je suis dans les bouchons parce qu'on est quand même genre un jour de semaine, en sortie de travail, et il y a quand même 15 millions de personnes dans la ville, donc forcément, ça se bouchonne un peu. Je pense que je peux lever les jambes et je serai emporté par les gens. Oh, on est assez serré. Voilà. Je vais me faire coincer le sac. Mais vu que le métro de Moscou s'agrandit tous les ans de plus en plus, il y a quelques nouvelles stations qui sont en extérieur. Par contre, il vaut mieux rouler en été. Parce qu'en hiver, ça présente quelques petits problèmes. Ça fait partie des nouvelles stations de métro, c'est pour ça qu'elles sont en extérieur. C'est les dernières qui ont été construites. Ce qui est marrant, c'est ça, on voit, il y a de la neige qui tombe à l'intérieur du métro qui passe par la ventilation. T'es à l'intérieur du wagon, mais tu te reçois des flocons de neige sur toi. Si tu voyages une journée ici, tu peux faire un bonhomme de neige à l'intérieur. À Paris. Et dans le métro de Paris, jusqu'en 1991, il y a eu quand même des wagons de métro de première classe. Moyennant un supplément, le Parisien avait droit à une banquette rembourrée au lieu de l'inconfortable banc de bois dur. Bien sûr, il y avait les odeurs, la perfection n'est pas de ce monde. Mais du moins, pas de mauvaises rencontres. En première, on se retrouvait entre gens du même monde. C'est-à-dire, tu payais ton ticket plus cher et t'avais un wagon dédié à toi, genre, c'est-à-dire avec des sièges plus confortables qui étaient, genre, beaucoup plus disponibles, il y avait beaucoup plus de place. Aujourd'hui, c'est pas pareil quand tu vois un wagon de métro à Paris qui est pas chargé. Mais aujourd'hui, quand tu vois un métro de Paris, tu sais, avec un wagon beaucoup trop vide, tu sais, c'est pas normal, c'est beaucoup trop suspect. C'est un peu comme si, tu sais, il y avait une fille beaucoup trop belle et qui est toujours célibataire, tu sais. C'est pas normal, c'est qu'elle cache une folie en elle, tu vois. C'est une tueuse en série. Bah, c'est pareil avec les wagons. Tu vois, quand tu vois un wagon bien libre, tous les autres sont blindés, il y en a un seul qui est complètement vide. Tu sais, au début, tu es tout content, tu te dis, vas-y, je vais m'installer, je vais être bien. Mais en vérité, non, c'est que ça cache quelque chose. C'est qu'il y a un clodo qui pue à l'intérieur, qui a vomi, ou alors un mec tout chelou qui va t'agresser. Tu sais, moi, je vous jure, il y a quelques jours, j'étais dans le wagon, genre, j'ai vu un mec comme ça.
Après, parfois, je vous jure, moi je préfère voyager avec des fous pareils plutôt que d'être entassé dans le wagon avec tout le monde et de coller la face contre une aisselle. Moi d'ailleurs, j'ai une astuce que je vous donne en fait pour voyager tout seul dans le métro. Si vous êtes avec quelques potes, ça c'est cadeau. Les prix à Paris. Le prix d'un ticket à Paris est de 2,10 €. Donc soit tu achètes des petits tickets de métro comme ça, ou soit tu remplis ta carte Navigo. Donc tu déposes de l'argent dessus pour l'utiliser plusieurs fois. Et le prix de ce ticket-là va passer à 4 € durant les Jeux Olympiques. C'est un truc de ouf, non? Non mais je vous jure les gars, c'est là-dedans qu'il faut investir. Laissez tomber les bitcoins les frères. Il y a un nouveau business plan là. Ça sent que bientôt il y aura des dealers de tickets de métro. Ça t'intéresse? Du bon ticket, c'est toujours à 3,10 €, je te le fais. Ça vient de Bobigny, mon pote, je te jure, c'est de la bonne. Oh putain, il y a le contrôleur. À Moscou, c'est 65 roubles le trajet en métro. C'est-à-dire environ 65 centimes. 65 centimes d'euros pour traverser tout Moscou. C'est pas génial ça? Après, il n'y a pas vraiment de ticket, en fait, il n'y a que des cartes. Vous prenez une carte vierge, ensuite vous la rechargez. Moi j'ai mis 100 roubles. Ensuite, vous la bipez, normal, et il y a un tourniquet à passer. Pour l'instant, tout va bien. Après, il y a aussi d'autres moyens de paiement qui sont assez fous et futuristes, c'est-à-dire tu peux payer ton ticket de métro, ton passage dans la borne, en fait, juste avec ta carte bancaire. C'est-à-dire, tu sais, tu l'as fait biper, t'as même pas besoin d'acheter à aller au guichet. Juste, ça débite directement ça sur ton compte bancaire. Et aussi, avec ton téléphone, tu fais pareil, t'ouvres l'application du métro de Moscou, et en fait, tu fais biper comme ça ton téléphone, et bam, ça t'ouvre les portiques. Et mieux que ça, je vous jure, les gars, ils sont dans le futur. Le métro de Moscou, c'est le premier métro du monde qui a installé le Face Pay. C'est-à-dire tu payes avec ton visage comme ça. Hop, là on sort. Oui. Genre, ça c'est le truc pour payer avec son visage. Tu peux payer le métro juste avec ton face control. Et la majorité des stations à Moscou, c'est ça. C'est que tu payes avec ton visage. Le gouvernement ici, de toute façon, il a le scan de tous les visages à peu près. Donc il n'y a pas d'histoire de confidentialité. De toute façon, ils ont ton visage, donc autant l'utiliser pour payer. Tu sais, ton Apple Pay, c'est ton visage. T'sais. Limite, faudra, tu l'appuies comme ça pour payer. Les amendes à Paris. Les amendes dans le métro de Paris, quand t'es sans ticket, c'est 60 €. Et je sais de quoi je parle, j'en ai déjà pris. Comment c'est Daniel? Ouais. Après, il y a aussi la technique, quand tu te fais choper par les contrôleurs, c'est dire que t'as pas de carte bancaire, t'as pas de pièce d'identité, et tu leur dictes toutes les infos, et là tu donnes un faux blaze avec un faux numéro de téléphone, comme ça après ils te retrouvent jamais. Mais par contre, une fois que t'as donné un faux blaze, faut pas faire de conneries après quoi. Je vous jure que je m'appelle Mathieu Grimbert. J'ai pas les documents sur moi là, j'ai rien, mais notez-le et envoyez-moi l'amende. Je suis quelqu'un d'honnête, je vais la payer. Voilà. Bonne journée monsieur, et merci de faire votre travail. Daniel? Oui, c'est moi. Ah. À Moscou. À Moscou, c'est 20 € d'amende pour un voyageur sans ticket. Ça va, 20 €, ça passe. Par contre, c'est super rare ce genre d'amende parce que en fait, c'est quasi impossible de frauder le métro de Moscou. De sauter le portique, c'est impossible parce que t'as des vrais agents de sécurité qui te surveillent. Donc, s'ils te voient sauter, direct, ils t'attrapent, ils te chopent, ils te foutent par terre, tu vois, en mode violent. Oh. Ah non, ça c'est les agents du métro de Paris en fait, je me suis trompé. En fait, en Russie, les agents de sécurité, ils surveillent directement en fait les tourniquets. Donc dès que tu veux frauder, en fait, ils te crament. Et à Paris, c'est pareil. Les mecs qui sont dans les guichets des tickets là, devant les tourniquets, s'ils te voient frauder, ils peuvent te courser, te choper et te ramener pour te foutre une amende. Alors qu'est-ce que vous faites les filles là? Attention, 2 fraudeuses revenez. Je vous aurai. Je vais faire comme ça moi. Vous pouvez tous faire les malins là. C'est que c'est incroyable. Vraiment, j'allais payer, je suis venu ici. Oui. J'ai pas ma carte. Non, mais c'est ce que dit vraiment. Sous. Donc, je suis désolée. C'est une blague, c'est une blague. Oh, en plus, enculé. Non, je rigole, ça c'était une caméra cachée. Parce qu'en vérité, le métro parisien, tu le frottes comme tu veux. Personne ne te dit rien. Même Chirac, il l'a fait quand il était maire de Paris. Donc il a montré l'exemple. Et encore, ça c'est la façon de frauder, genre la plus sportive. C'est pas pour les feignants. Il y a 2 autres façons de frauder. Il y a celle où tu passes derrière la porte.
Et il y a celle que je déteste, je vous jure, celle qui me met des frissons, c'est ceux qui passent derrière toi dans le tourniquet, c'est qui te collent. Je vous jure les gars, faut pas faire ça, après t'es traumatisé à vie. Et il y a autant de gens qui fraudent dans le métro de Paris, surtout car les agents au guichet, ils ont aucun pouvoir. En vérité, genre ces mecs-là, ils sont au guichet, ils te voient frauder, ils ont le droit de rien te dire, tu sais. Genre, ils sont là, à peine ils peuvent faire une petite remarque. Excusez-moi monsieur, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, hein. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ton métier, il te permet de rien faire, donc juste, tu regardes et c'est tout. Oui, enfin, là vous êtes en train de galocher ma femme quand même, c'est pas très bien, hein. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ton métier, il te permet de rien dire, donc juste tu regardes, espèce de coucole, va. Attention, je vais sortir de la cabine, hein. Ou pas. Grignoter dans le métro, à Paris. Alors, il faut pas faire comme moi, non. Il y a aussi d'autres façons de grignoter dans le métro de Paris. Dans le métro parisien aussi, tu peux grignoter avec des distributeurs comme ça qui sont à peu près partout. Et il y a une autre façon. Un truc que je comprends pas, c'est comment tu peux acheter des fruits et légumes dans le métro parisien. Tu sais, où il y a des courants d'air avec tous les microbes et les odeurs du métro parisien. Tu sais, tu peux par exemple acheter des clémentines marinées à la tuberculose ou alors des bananes goût hépatite C. Je l'ai jamais eu celle-là. Excellent. À Moscou. Oui, dans le métro de Moscou, il y a aussi des distributeurs de bouffe comme à Paris, et il y a aussi carrément un restaurant qui se trouve en fait dans le métro, c'est-à-dire dans le souterrain. Это обычная станция метро, а вот здесь вот находится это М-кафе буфет номер 11. Tu sais, c'est génial, tu peux manger genre pendant ton trajet du retour ou alors quand tu vas au travail. Очень удобно. Перекусил и все, едешь куда тебе надо. Dans les commentaires, mettez est-ce que vous préférez le métro de Paris ou de Moscou? Alors, mes petits yagadous, merci beaucoup pour tous les magnifiques commentaires que vous avez laissés sur ma dernière vidéo. Vraiment, j'avais besoin de soutien et vous étiez là pour moi. Ça me fait tellement plaisir que vous ayez compris le but de la vidéo, de ce que je fais en général sur ma chaîne YouTube. Alors, merci beaucoup pour votre soutien, pour tous les super 5 que vous avez envoyés. N'hésitez pas à me soutenir, vraiment, ça me fait très plaisir. Et bien sûr, je vous fais des gros, énormes yagadakis à tous, sauf... mais non, je rigole, je vous aime tous, France, Russie, on s'aime. Gros bisous aux deux pays, il faut qu'on soit ensemble. Je vous aime et j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.